Bon les amis, là j'en peux plus, C'est passé au vert. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un démarreur, pompe à air, powerbank, lumière LED. C'est un produit qui m'est envoyé par le site Banggood pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On est sur du 14,8 volts, la température de fonctionnement de moins 20 jusqu'à plus 60 degrés. En entrée, ça sera du 5 volts, 2 ampères, 10 watts. En sortie, ça pourra aller jusqu'à 18 watts. Le temps de charge de 4 à 5 heures. Alors ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté de booster. On y trouve la notice d'utilisation. Elle est en chinois et en anglais. Le système de pince de démarrage avec le négatif et le positif. Il faudra que l'appareil soit à plus de 50% de batterie. Au niveau de l'ouverture, on est à peu près sur 3,5 cm et une largeur approximativement de 40 cm. Un embout de gonflage. On est sur un système à clipser et une longueur à peu près de 36 cm. Un câble USB-A, USB-C. Des embouts de gonflage pour les ballons, pour les éléments gonflables. Un embout Schrader. Ça sera pour les anciennes valves de vélo. Et l'appareil 4 en 1, avec une poignée sur la partie haute, l'écran sur la partie avant, avec un panneau de contrôle sur le côté qu'on verra plus tard, une lumière sur la partie arrière, ici pour connecter le tuyau de gonflage, ici pour les pinces de démarrage. Au niveau de la batterie, on est sur une capacité de 44,4 Wh. Donc là, on va allumer le produit. Il est vendu partiellement chargé, vous devez impérativement le charger avant la première utilisation. Au niveau de l'appareil, ici vous avez un bouton pour l'allumer. Vous allez pouvoir l'utiliser en powerbank, par exemple pour charger le téléphone portable, tablette. Il suffit de connecter le câble sur le port USB-A. Il est annoncé jusqu'à 18 watts au maximum. J'ai testé sur différents appareils et généralement j'ai plutôt du 5 watts. Là avec leur câble, j'ai du 3,5 watts. Et là avec un autre câble, j'ai du 5,4 watts. Heureusement pour lui, il est bien meilleur dans les autres fonctions. Par exemple, si vous l'utilisez en gonfleur, il suffit de connecter à ce niveau-là le tuyau de gonflage. Là, on allume. Il conserve en mémoire le dernier mode et la dernière unité sélectionnée. Par exemple, le mode libre. On peut régler la pression jusqu'à 10,3 bars au maximum. On règle de 0,5 en 0,5 bar et au minimum 0,2 bar. Vous voyez, vous sélectionnez la pression, après vous enclenchez. Avec un arrêt automatique lorsque la pression est atteinte. Ici, vous pouvez changer de mode avec le mode libre, le mode voiture, moto, vélo, ballon. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, ce sont des recommandations avec des plages. Par exemple, pour le mode voiture, au maximum, ça serait 3,5 bars. Et au minimum, 1,7 bar. Actuellement, je suis en bar. Si vous voulez modifier l'unité, vous maintenez appuyé avec les PA, kg par centimètre carré, PSI et les barres. Ici, une petite lumière avec une lumière blanche fixe, bleue et rouge clignotante. Le mode SOS. Ici, ça sera pour charger la powerbank. Et à ce niveau-là, concernant les câbles de démarrage, mais on verra ça plus tard. Par exemple sur un pneu de vélo, alors à noter que je ne vais pas faire de test d'autonomie sur un pneu de vélo parce que l'autonomie de ce produit, elle est vraiment très importante. Là, ça serait infernal sur un pneu de vélo. Vous verrez par la suite mon test d'autonomie sur un pneu de voiture. Là, je suis à 0,9 bar. Au niveau des pneus de vélo, il suffit de vous connecter directement. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il indique bien 0,9 bar. En extérieur, l'écran il est vraiment très moyen. On va passer le pneu de vélo à 3 bars. C'est parti. « 3 bars. 2,95 bars. 2,96 bars. Là, je suis à 2 bars. Il me dit 2 bars. Et on va faire 3 bars également. C'est parti. 3 bars. 3,01. Vous verrez par la suite, mais ce gonfleur, il est vraiment très précis. On va tester sur ce genre de valve. Là, je mets l'embout Schrader.
Et là, c'est au maximum 6 bars sur ce pneu. On va mettre 5,5 bars. Là, je peux pas contrôler. Ce type de valve, pas de problème. On va gonfler une roue complète de 0 à 3 bars et on va le refaire jusqu'à épuisement de la batterie. Donc là, je mets 3 bars et c'est parti. Trois bars en 9 minutes. Et on est à 2,96 bars. On va faire un deuxième gonflage consécutif. C'est parti. On a perdu un niveau de batterie. Petite vue thermique sur le deuxième gonflage consécutif. Et c'est terminé. En 10 minutes et 30 secondes. Et on est pile sur 3 bars. Troisième gonflage consécutif, généralement les gonfleurs n'arrivent pas à faire 3 roues complètes. Très bonne autonomie. Et 2,99. C'est parti. Quatre roues complètes, là j'aurais jamais pensé. Et 3 bars pile. Le Easy Pomp, il arrive même pas à faire une fois le gonflage de 0 à 3 bars. Il s'arrête à 2,7. Et là, j'ai réussi 4 fois. Honnêtement, je pensais même pas qu'il allait y arriver 3 fois. Et alors là, 4 fois, j'aurais jamais parié. Là, je vais faire un 5e gonflage. Allez, c'est parti. Bon, les amis, là, j'en peux plus. 5 roues complètes. 2,99. Le Bosch, il en fait même pas une, et là j'en fais 5. Alors là on arrive sur le 6e gonflage. Allez, c'est parti. Yes! Et 2,03 bars. Vraiment une excellente autonomie et une excellente précision. Là, je vais attendre une petite demi-heure, après je vais commencer à le recharger. Je tiens à vous rappeler qu'on était sur un pneu qui est quand même difficile. Il a réussi à faire 5 gonflages complets avec une bonne vitesse et une excellente précision. Total, il aura fonctionné pendant 1 heure et 1 minute pour pratiquement 17 bars gonflés. Pour mémoire, le Bosch Easy Pomp, ce même pneu, il arrive à le gonfler seulement à 2,7 bars. Après, la batterie, elle est épuisée. Et il s'est coupé au bout de 18 minutes. Pour le test, j'ai remplacé ma batterie de voiture. C'est une batterie de voiture qui est en fin de vie. La voiture ne devrait pas démarrer. Bon. Vous voyez, il n'y a rien du tout. La batterie, elle a vraiment plus du tout d'énergie. On allume le démarreur. Vous regardez le niveau de batterie, vous devez avoir au moins 2 niveaux de batterie. Vous connectez la pince positive rouge sur la borne positive de la batterie. Puis la pince négative. C'est passé au vert. Et là, on va démarrer le véhicule. Aucun problème. Donc ensuite, on déconnecte la pince négative, puis la pince positive. Et là, normalement, l'alternateur, s'il n'est pas défectueux, va charger votre batterie. Sur une batterie totalement épuisée, qui n'a plus du tout d'énergie, aucun problème. Là, vous avez un petit résumé des différentes informations. Pour comparaison, je vous ai laissé le Bosch Easy Pomp. Au niveau de la tension de la batterie, on est sur du 11,1 volts. La capacité annoncée, 44,4 Wh. La capacité mesurée, 77,48 Wh. J'ai mesuré une capacité beaucoup plus importante que la capacité annoncée. Le temps de charge, on est sur 12 heures et 1 minute. On est sur un temps de charge important. La capacité brute, 93,54 Wh. Vous avez les différentes informations
Je vous invite à mettre pause. J'ai demandé à la société s'il y avait une différence de capacité entre la 3000 A et la 4000 A, et ils m'ont répondu que la 3000 A elle avait une capacité de 8000 mAh, et la 4000 A une capacité de 12 000 mAh. La 4000 A elle a bien une capacité plus importante, qui serait à peu près de 50% plus importante. Il n'y a même pas 4 € qui séparent les deux versions. Je vous dirigerai plutôt sur la version 4000 A. Au niveau des avantages, il est 4 en 1, une autonomie qui est excellente, une précision qui est excellente, une rapidité qui est correcte. La fonction booster, elle est annoncée jusqu'à 4000 A. En tout cas, elle aura démarré facilement ma 206. Le réglage de la pression à 0,05 bar près. Un arrêt automatique en fin de gonflage. 4 unités différentes, 6 programmes. Il conserve en mémoire le dernier mode sélectionné. La lumière qui a une bonne puissance. Une fonction d'aide au démarrage. 4 embouts de gonflage. Une sacoche de rangement. Au niveau des points négatifs, si vous l'utilisez en powerbank pour charger des téléphones portables, la charge va être lente. La notice qui n'est pas en français. En extérieur, l'écran qui manque de visibilité. Et le temps de charge qui est en 12 heures. Pour la version 4000 A, ils auraient pu mettre une vitesse de charge encore plus importante. Et pas limitée à 10 watts. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant qu'il y a également un code de réduction supplémentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.